Vincent van Gogh, peintre post-impressionniste à la vie rocambolesque, passé de l'oubli complet à la reconnaissance internationale. Alors que ses peintures attirent aujourd'hui des millions de visiteurs chaque année, le succès de Vincent van Gogh n'a pas toujours été aussi évident. Bien au contraire, comme on peut l'imaginer en voyant sa chambre à coucher peinte à la fin de sa vie à Arles, dans le sud de la France. Van Gogh, né en 1853 aux Pays-Bas, commence à voyager très jeune. Grâce à son oncle, il devient marchand d'art à La Haye, Bruxelles, Londres et Paris. Des voyages facilités par l'invention du chemin de fer au milieu du XIXe siècle. Mais cette carrière ne l'intéresse pas tellement. Il préfère peindre que vendre des peintures. À 27 ans, il claque la porte, prend son chevalet et part vivre en Belgique. Il passe un peu de temps à étudier et à gagner sa vie à Anvers, à Bruxelles et à Mons. Même si les paysages et les paysans du Nord l'inspirent, c'est la lumière du Sud qui l'attire. En arrivant à Paris en 1886, il a un coup de cœur instantané pour l'œuvre des impressionnistes, actifs à l'époque. C'est un tournant radical qui s'opère dans l'utilisation de la couleur chez Van Gogh. À la recherche de la meilleure lumière possible, il prend le train et va s'installer à Arles, en Provence. Il veut en faire un centre artistique pour ses contemporains. Mais peu d'amis le suivent. Seul Paul Gauguin vient partager la fameuse Maison jaune avec lui. Et pas pour très longtemps. Les accès de folie de Van Gogh sont de plus en plus fréquents et violents. Un jour, il s'embrouille avec Gauguin et le menace avec un rasoir qu'il finit par retourner contre lui-même. Il se coupe l'oreille le 23 décembre 1888. Devant ces accès de folie de plus en plus extravagants, il est envoyé en pension psychiatrique à Saint-Rémy-de-Provence, puis remonte au nord, non loin de Paris, à Auvers-sur-Oise, où il trouve la mort en 1890, à peine âgé de 37 ans. Les deux dernières périodes de sa vie, en Provence et dans le Val d'Oise, ne durent que 2 ans. Et pourtant, malgré ses troubles psychiatriques, son abus d'absinthe et son intoxication au plomb, qu'on trouve dans la peinture à l'huile, elles ont été les plus inspirantes pour l'artiste. Il a peint 70 toiles rien que dans les 2 derniers mois de sa vie. Ses coups de pinceau expressifs, ses couleurs vives et sa perspective subjective ont à jamais marqué l'histoire de l'art et les générations futures. Son existence courte, rocambolesque et pleine de mystères a quant à elle inspiré de nombreux cinéastes et écrivains. Question. Quel type de peinture vous préférez ? Est-ce que vous avez vu un film sur la vie de Van Gogh ? Van Gogh s'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné ? En quoi sa peinture s'apparente à l'impressionnisme ? Est-ce son art ou son incroyable vie qui ont fait la célébrité de Vincent van Gogh ?